Bonjour. Aujourd'hui, au livre de Michée, chapitre 6, un très beau texte que nous pouvons méditer alors que nous voici en route vers Vendredi Saint et Pâques. 40 jours que certains désignent comme le temps du carême et d'autres le temps de la Passion. 40 jours pour nous rappeler que notre amour doit se placer davantage dans nos actes que dans nos paroles. Parce que c'est vrai, nous parlons beaucoup d'amour, mais osons le dire, nous oublions souvent que l'amour doit se vivre jusqu'au bout. Ici en Michée, chapitre 6, le prophète se demande ce qui plairait à Dieu. Offrir des taureaux pour faire couler leur sang sur l'autel? Faire couler des torrents d'huile? Non. Alors Michée se pose la question d'un sacrifice beaucoup plus douloureux. Ferait-il plaisir à Dieu, comme les autres religions du Moyen-Orient parfois le professaient? Ferait-il plaisir à Dieu que je lui donne mon propre fils, la prunelle de mes yeux? Et il sent bien que ce n'est pas ce que Dieu attend. Et vient alors ce texte magnifique. On t'a fait connaître, ô homme, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre qu'agir selon la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec ton Dieu. Michée 6. Je crois, quant à moi, que tout donner, c'est bien cela effectivement. Et que cela n'a rien à voir avec un effort humain. C'est en fait un compagnonnage d'humanité, mais animé par la présence et sous le regard du Seigneur. Maintenant, comment concilier une vie que l'on aimerait accueillante à l'amour de Dieu avec la difficulté que nous avons à reconnaître la volonté de Dieu dans nos vies qui sont parfois difficiles? Eh bien, pour y répondre, nous pouvons commencer simplement par nous entendre sur ce que veut dire volonté de Dieu. Et personnellement, je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous déployions le meilleur que lui vient mettre en nous par son esprit. D'où cet appel de l'apôtre Paul, « Soyez remplis de l'esprit ». En fait, c'est bien son amour qui est chemin d'humilité et qui exige un véritable décentrement de soi. Alors l'amour peut être véritablement don total, même au sein de notre faiblesse et de nos vulnérabilités. C'est en tout cas ce que l'apôtre Paul comprend quand il écrit aux Colossiens « Supportez-vous les uns les autres » et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. C'est un amour qui consent donc à porter les fardeaux de l'autre et à continuer à avancer malgré les blessures et les doutes que l'on rencontre inévitablement. Cette marche vers l'amour vrai, cet amour qui supporte tout, exige alors de chacun de nous un déplacement, un décentrement de soi pour s'ouvrir à l'humble construction d'une relation fondée sur le don de soi, dans la vérité de ce que nous sommes chacun, à savoir des pécheurs pardonnés, des hommes et des femmes qui ne vivent que de la grâce du Seigneur. Et puis, cet amour est profondément créé à l'image de Dieu. Parce que l'amour est appelé à imiter l'amour de Dieu jusqu'au bout. Loin d'être seulement un sentiment, une affection, une émotion, une passion même parfois, l'amour est appelé à tout supporter. Aimer signifie supporter, mais alors dans un esprit positif, toutes les contrariétés. C'est se maintenir ferme
au milieu d'un environnement hostile. Et cela ne consiste pas seulement à tolérer certaines choses contrariantes, mais c'est quelque chose de plus large. C'est une résistance dynamique et constante, capable de surmonter tous les défis. C'est, pour le dire brièvement, l'amour en dépit de tout. Même quand tout le contexte invite à autre chose. Avec l'aide que le Seigneur nous renouvelle chaque jour, l'amour qu'il place en nous est capable de manifester cette part de ténacité persévérante, de puissance contre tout courant négatif, et puissance aussi pour le bien que rien ne peut abattre. Appliqué à nos relations, relisez aussi 1 Corinthiens 13. Nous ne le ferons pas maintenant, mais un chapitre qui nous dit que l'amour ne se laisse pas dominer, ni par la rancœur, le mépris envers les personnes, ni par le désir de faire du mal ou de se venger. Bref, notre idéal chrétien, je le répète, est un amour en dépit de tout, à l'image du Christ sur la croix. Mais revenons à ce temps de préparation qui nous conduit jusqu'au Golgotha, et 3 jours plus tard, au tombeau vide du matin de Pâques. Ce temps de préparation, certains en parlent comme d'un temps de pénitence. Est-ce une bonne façon de voir les choses? Pour ma part, je l'envisage plutôt avec joie, car c'est un rendez-vous que Dieu me donne pour grandir dans ma foi, pour grandir devant lui, avec moi-même, avec lui et avec les autres. C'est donc une chance, une opportunité qui m'est donnée. Et on pourrait peut-être parler ici de métanoïa, ce terme grec que vous connaissez et qui parle d'un changement profond, d'une conversion qui m'est proposée. Faisant écho à cette exhortation de Romains 12, je lis ce temps de préparation et de métanoïa en accord, en écho avec ce texte de Paul qui dit « Laissez-vous transformer par un renouvellement complet de votre intelligence ou de votre mentalité, de votre manière d'être, de réagir, de penser, d'être au monde, de vivre. » Et je crois qu'on n'a jamais fini de changer, n'est-ce pas? C'est-à-dire de nous laisser transformer par l'action du Saint-Esprit en nous et au travers de nous. Dans le changement de transformation intérieure en profondeur qui dure donc 40 jours. Symbolisme puisqu'il y a également les 40 ans au désert. Et on le sait, le but du désert, ne l'oublions pas, c'est la terre promise. Cette terre promise, pour nous, c'est la réalité du devenir avec Dieu et les uns et les autres autour de lui. Ce qui veut dire qu'il m'est donné, par sa présence en moi et dans la communauté chrétienne, de devenir personnellement, et d'autres avec moi, qu'on appelle frères et sœurs, de devenir ce que je suis appelé à être, c'est-à-dire fils ou fille bien-aimée du Père. Et puis 40, c'est aussi 40 semaines. Et la grossesse dure 40 semaines. Je trouve que c'est une belle image qui veut dire encore que du temps m'est donné pour grandir avec celui qui m'a saisi et qui fidèlement prend soin de nous en marchant à nos côtés. Alors une dominante, la joie. Et j'aime beaucoup cette affirmation de Jésus qui dit « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Le désir de Jésus, c'est que nous connaissions en profondeur sa joie. Mais qu'est-ce que c'est que la joie de Jésus? Peut-on parler de joie quand on contemple le Christ sur la croix? Eh bien oui, je le pense. Car
Jésus a été riche de sa confiance sans limite envers son Père, de pouvoir compter ainsi sur lui à tout moment, même quand cela ne lui apparaissait pas évident. Rappel très concret pour moi et pour chacun de nous, que nous sommes appelés à grandir dans la confiance envers ce Père et de redécouvrir que c'est un Père qui me veut heureux et qui m'indique en quelque sorte le chemin du bonheur lorsque je suis uni à lui et que je peux partager sa paix et sa joie. Et ce chemin, dès lors, c'est de contempler le Christ et de marcher sur ses traces. Cela dit, si je suis déjà plein, bien trop plein de moi-même, de mes activités, de mes occupations, de mes préoccupations, il n'y a plus de place pour accueillir Dieu et pour accueillir l'autre. Il s'agit donc, dans ce temps de préparation, de libérer notre existence de tout ce qui l'encombre. Et le temps qui nous est donné jusqu'à Pâques passe alors par une mise à part de notre temps aussi pour la lecture de la Bible, des textes notamment de la Passion de Jésus, du temps pour méditer, pour prier, et c'est cela qui rendra possible notre désencombrement, notre ouverture, notre disponibilité à nous laisser transformer. Michée le prophète se demandait, mais quelle offrande devons-nous apporter lorsque nous venons adorer le Seigneur, le Dieu très haut? Faut-il lui offrir des sacrifices, des béliers innombrables, des flots intarissables d'huile? Devons-nous lui donner nos enfants premiers-nés pour qu'il pardonne nos révoltes et nos infidélités? On t'a fait savoir, ô homme, dit Michée, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre qu'agir selon la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec ton Dieu. Oui, il nous demande seulement, le Seigneur, de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, notre Dieu, nous indique. Et vous l'avez entendu, l'apôtre Paul ajoute, « Eh bien, puisque Dieu nous a manifesté sa bonté, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu, qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une mentalité nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Voilà mes amis, je termine, voilà le chemin spirituel qui nous aide à grandir. Le Seigneur ne nous demande en somme qu'une seule chose, nous rendre disponibles, avoir le désir de l'aimer et de le servir davantage. Et pour le reste, pourvu que lui puisse agir en nous, c'est lui qui fera le travail. Et c'est lui qui nous mènera en conséquence à la joie de la résurrection. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.